Voilà, on veut commencer ce temps de culte en remettant ces moments au Seigneur. Je l'invite à la prière. Merci Père. Merci de ta présence dans nos vies. Merci parce que ce matin, tu veux encore révéler ton amour, ta bonté, ta fidélité dans chacune de nos vies, Seigneur. Et tu veux déverser ta grâce en abondance par le Saint-Esprit. Nous te rendons grâce pour ce temps où le Saint-Esprit a été répandu sur toute chair, Seigneur. Et nous voulons nous rappeler de ces moments de Pentecôte où la visitation du Saint-Esprit a eu lieu. Et nous voulons la vivre pleinement ce matin, Seigneur. Être à ton écoute, être pleinement rempli de toi, Jésus, et glorifier ton nom par l'expression de notre louange aussi, Seigneur. Merci, Père, d'être avec nous. Merci de bénir tous ces moments, ces temps de louange, d'annonce de ta parole, du partage du repas, Seigneur, que nous soyons vraiment unis autour de toi. Et nous voulons te prier pour ces moments de baptême aussi qui auront lieu, afin que soient des temps bénis et que nous puissions nous réjouir de voir quelqu'un se tourner vers toi et s'engager dans ces eaux du baptême. Béni soit ton saint nom, Père. Alléluia. Amen. Béni sois-tu, Amen. Seigneur. Amen. Amis de Poitiers, bonjour. Alors là, je m'attendais à un viva. Bonjour Gérald. On va se mettre debout, on va chanter ces paroles. Debout, lève-toi, la trompette a sonné. C'est l'heure du combat. C'est un chant immortalisé notre Église depuis quelques années. Alors on va le faire découvrir à deux petites nouvelles, Nina et Lovely, mais qui ont déjà commencé à l'apprendre. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis. Avec des louanges. Devant toi me voici. Je reconnais ta main.
sommes devant toi, Seigneur, et nous voulons vraiment chanter cette louange en levant notre Père, le Seigneur Jésus et aussi le Saint-Esprit. Ensemble, nous ouvrons notre cœur à l'Esprit de Dieu. L'Esprit veut parler à nos cœurs aujourd'hui. Père, ensemble.
on élève le Seigneur ensemble. Nous l'élevons de tout notre cœur parce qu'il est là et il manifeste sa grâce et sa présence. Je veux parler à nos cœurs, Seigneur, par la lumière et l'autorité de ton esprit. Seigneur, il plonge ses regards dans la parole et il nous révèle le cœur de Dieu. Nous voulons avoir une expérience de l'amour de notre Père Céleste aujourd'hui encore. Nous désirons être pris dans ses bras, être serrés sur son cœur. Nous voulons nous sentir aimés par l'autorité et l'amour de notre Dieu. Alléluia. Élevons notre Seigneur ensemble. Élevons-le de tout notre cœur. Lui seul est digne de recevoir la louange de son peuple. Alléluia. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant,
louange à toi, Seigneur. Alléluia. Notre cœur est centré sur l'essentiel. C'est notre Seigneur, c'est Jésus. Écoutez la prédication de l'Évangile qui va nous faire toucher le cœur de Dieu encore. L'Esprit se révèle par la parole, il se révèle dans nos cœurs. Dieu nous parle par sa parole. Je dirais que le moment central de notre culte, c'est maintenant, quand nous sommes à l'écoute de la prédication de l'Évangile. Dieu nous parle par sa parole, donc Hélène va le faire. Depuis quelque temps, nous sommes dans le fruit de l'esprit et en particulier ce mois-ci sur la maîtrise de soi. Alors, comme le disait très justement Cédric jeudi soir, il y a un texte qui est revenu régulièrement durant ce mois. C'est le texte de l'apôtre Pierre. Alors, j'aimerais qu'on reprenne deux textes dans les épîtres de Pierre, parce que ce matin, mon propos sera de voir comment faire preuve de maîtrise de soi dans l'épreuve. Et je pense qu'on a besoin vraiment de maîtrise de soi dans ces moments-là. Alors, on va lire 1 Pierre, chapitre 1er, versets 3 à 12. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Et puis, dans la deuxième épître de Pierre, toujours au chapitre 1er, au verset 3, donc Pierre commence par donner gloire à Dieu. Et puis, au verset 3, il nous dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance, ou la maîtrise de soi, la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce sont deux textes qui vont pas me servir directement de base pour ma méditation de ce matin, mais j'aimerais qu'on les garde en arrière-plan dans nos pensées.
Voilà, je pense que vous pouvez fermer les fenêtres pour ceux qui sont à côté des fenêtres. Alors, le but poursuivi par l'apôtre Pierre, quand il a écrit sa première lettre en particulier, était d'exhorter et d'encourager les chrétiens qui pouvaient traverser des moments d'épreuve. On l'a lu, d'épreuve et de souffrance. Il les appelle à garder la foi envers et contre tout, et à mettre toute leur espérance dans le Christ ressuscité. Et puis, dans sa deuxième lettre, il va continuer à mettre en garde les chrétiens contre tout ce qui pourrait les conduire à abandonner la foi, contre toute hérésie qui circulait, et Dieu sait qu'il y en avait déjà qui circulaient à cette époque-là, et toutes ces hérésies qui étaient colportées par des faux docteurs. Et s'il y a bien un domaine dans lequel on pourrait basculer et abandonner la foi, c'est bien le domaine de la souffrance. C'est bien celui de l'épreuve et de la souffrance. Quelquefois, on met en doute même la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans ces moments-là. Et je suppose que, comme moi, vous avez déjà entendu, ou vous avez même soulevé ces interrogations dans vos moments d'épreuve, ce genre de réflexion, oui, si Dieu existait, ou si Dieu m'aimait, etc. Combien de fois on l'a entendu ça? Oui, si Dieu m'aimait, ou si Dieu était amour, il ne permettrait pas ceci, il ne permettrait pas cela. Voilà, ce sont des réflexions qui veulent ébranler aussi notre foi et notre attachement au Seigneur, à notre Seigneur et notre Sauveur. Pacôme nous a parlé dimanche dernier, et Nathalie l'avait fait avant lui, de maîtriser sa pensée. Et il y a bien un moment particulier où il est essentiel de maîtriser sa pensée, c'est bien pendant le temps de l'épreuve, de la souffrance. L'épreuve peut devenir une tentation à dévier du chemin de la vérité. Et Marie-Valérie nous l'avait abordé aussi, de savoir faire preuve de maîtrise de soi pendant ces moments de tentation. Alors, on va voir 3 personnages qui ont traversé diverses souffrances, parce que la souffrance et l'épreuve peuvent revêtir divers visages. Et j'aimerais voir avec vous Jérémie dans ces moments de souffrance. Tout le monde connaît les lamentations de Jérémie. Lamentations de Jérémie. Voilà ce que dit Jérémie au chapitre 3, versets 19 à 23. « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Et puis il poursuit. « Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Alors, on aime bien ce passage. Moi, je l'aime bien. Où est-ce qu'il est inscrit ? Jérémie, c'était un sacrificateur, mais si je vous posais la question, tout le monde le connaît facilement par ses lamentations. D'ailleurs, soit dit en passant, c'est incroyable, comme quand on n'est pas bien, on va lire, enfin moi en tous les cas, à une époque où j'ai pas été bien, et je lisais les lamentations, et je pleurais avec Jérémie. Et c'est ce qui donne le fameux mot, lui avec ses jérémiades. Hein. Donc, en parlant de quelqu'un qui est toujours en train de se plaindre. Mais ce livre des lamentations de Jérémie est intéressant parce qu'il est construit sous 5 chapitres. Il y a 5 chapitres seulement qui sont construits sous forme de poèmes. Et ça fait comme une courbe ascendante. Alors, on le voit se plaindre. Et puis, tout d'un coup, émerge ce verset du chapitre 3. Et puis, ça redescend et ça se termine sous une forme plus plaintive à la fin du chapitre 5, mais toujours avec, comme plaintive, mais en se reposant sur Dieu.
ce livre de Jérémie, donc chaque chapitre, il est composé de 22 versets, et les 22 versets correspondent aux 22 lettres de l'alphabet hébreu. Et au chapitre 3, contrairement au chapitre 1 et 2 et 4 et 5, au chapitre 3, les versets sont regroupés par trois fois la lettre Aleph, 3 fois la lettre Bet, etc. Et ce verset, en particulier, voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Eh bien, ces 3 versets sont regroupés sous la 7e lettre de l'alphabet. Et en hébreu, chaque lettre de l'alphabet correspond à un nombre, et la 7e lettre, c'est le chiffre 7. Un chiffre. Donc, c'est le chiffre 7. Et donc, ces versets commencent par ce chiffre 7. C'est vraiment, rappelez-vous, c'est le symbole de la perfection. Hein. Et en même temps, le mot qui est issu de ce chiffre 7 signifie aussi être une arme. Et je crois que s'il y a bien une arme dont nous avons besoin dans les moments d'épreuve, c'est bien de confesser notre foi, cette arme de la foi, de confesser notre foi en Dieu, notre espérance dans la bonté et la fidélité de notre Père Céleste. La souffrance de Jérémie vient du fait que le peuple de l'Éternel a abandonné ses voies. Le peuple d'Israël est complètement dévoyé et Jérémie en souffre. D'ailleurs, on le voit à la fin du chapitre 5, il va faire cette prière, « Seigneur, qu'on retourne à toi ». Il est complètement accablé par la décadence de son peuple, mais dans toutes ces paroles, on sent combien sa confiance en Dieu n'est pas altérée. Et ça émerge en particulier, je trouve, comme une île au milieu de cet océan déchaîné. C'est une île salutaire qui se dresse, qu'il veut voir, sur laquelle il veut s'appuyer. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Et j'ai envie que chacun puisse le dire dans son cœur. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Et tout à l'heure, en relisant mes notes, je me suis dit, mais ce verset, ces 3 versets qui sont à la 7e lettre, symbole de la perfection, je trouve qu'elle renferme aussi, il y a 3 versets, comme les 3 personnes de la Trinité. Et pour moi, j'y vois le Père. Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Ça, c'est notre Père. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Ça, c'est Jésus qui a eu compassion de nous, qui est venu sur terre. Et elles se renouvellent chaque matin. Et comment elles se renouvellent si ce n'est par le Saint-Esprit qui vient et qui se déverse en nous? Oh, que ta fidélité est grande. Que ta fidélité est grande. Ce qui soutient aussi Jérémie dans ces moments de questionnement, d'incertitude, c'est son espérance. Cette espérance qui est basée sur le règne miséricordieux de l'Éternel. Toi, Éternel, c'est comme ça qu'il va finir son chapitre 5 au verset 19. Toi, Éternel, tu règnes pour toujours et ton trône subsiste à travers tous les âges. Tu règnes. Ton trône subsiste à travers tous les âges. Pourquoi donc nous oublierais-tu perpétuellement? Pourquoi nous délaisserais-tu aussi longtemps? Ah, fais-nous revenir à toi, ô Éternel, pour que nous revenions. Renouvelle en nous les jours des temps anciens. Et quelques-uns parmi nous pourraient dire, Seigneur, renouvelle pour nous les jours des temps anciens, où il n'y avait pas cette pandémie. Renouvelle en nous cette espérance que ta bonté est grande, ta fidélité durera toujours. Ça, c'est une chose que Jérémie a pu expérimenter. Ayons cette maîtrise intérieure qui nous fait nous recentrer sur la fidélité de Dieu qui ne change pas dans ses projets pour chacun d'entre nous. Et puis, je voudrais vous faire part aussi de l'épreuve d'Ézéchias.
Ézéchias, le prophète Ésaïe, au chapitre 36, au verset 4, nous rapporte un fait qu'on trouve également dans 2 Rois, chapitre 18, au verset 19. Et ce fait, c'est que Rabshakeh, c'est un envoyé du roi d'Assyrie, va questionner Ézéchias, le roi de Juda, sur son assurance devant les menaces de son maître Sanchérib. Et Rabshakeh va poser alors cette question à Ézéchias: quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Dans nos moments d'épreuve, que répondons-nous à cette question? Qu'est-ce qu'on va répondre? Quelle confiance avons-nous en notre Père céleste? Notre peur de l'avenir est-elle plus grande que notre confiance en celui qui tient toutes choses entre ses mains et qui tient en particulier notre avenir? Certes, on ne peut pas maîtriser notre avenir, mais nous pouvons maîtriser ce que nous croyons que notre avenir sera. Parce que souvent, on se fait des idées. Hein, notre avenir, on le voit noir, on le voit rose, on le voit enfin, de toutes les couleurs. On peut maîtriser nos pensées en ce qui concerne notre avenir. Ézéchias a reçu une parole de la part d'Ésaïe, le prophète, et c'est ce qui lui a permis de recentrer ses pensées sur la pensée de Dieu. On va lire dans 2 Rois, chapitre 19, 2 Rois, chapitre 19, versets 6 et 7. Voici ce qu'Ésaïe lui dit. Ésaïe leur dit: voici ce que vous direz à votre maître, ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Ézéchias s'est appuyé sur la promesse, sur ce que lui disait Ésaïe. Il s'est appuyé sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu lui communiquait au travers du prophète. Qui croyons-nous? Qui croyons-nous? Les paroles de Rabshakeh méprisaient l'Éternel tout en faisant miroiter au peuple un avenir prospère grâce au roi d'Assyrie. Si vous lisez toute l'histoire dans 2 Rois, chapitres 18 et 19, vous verrez que le roi d'Assyrie leur proposait monts et merveilles, mais aussi d'être asservis. Qui croyons-nous? Les paroles mensongères de notre adversaire, le diable, ou les promesses certaines et véritables de notre Père céleste qui sont le socle de notre espérance? On a parlé d'espérance pour Jérémie, mais pour nous aussi, nous avons une espérance. Ce sont les promesses certaines de notre Seigneur. En qui avons-nous confiance? En Jésus, qui a fait la démonstration de son amour et de sa fidélité envers l'humanité, autant qu'envers son Père d'ailleurs, ou en celui qui a trompé les hommes dès l'aube de l'humanité? En qui avons-nous confiance? Dans nos moments de crainte par rapport à un avenir incertain, et je suis sûre que parmi nous, il y en a plus d'un, en particulier par exemple les étudiants, qui ne savent pas ce que ça sera leur avenir, il est bon d'entendre la parole de Dieu qui nous rappelle que c'est lui et lui seul qui tient toutes choses entre ses mains. Et Ézéchias va faire monter une prière en commençant à confesser la suprématie de l'Éternel, puis en finissant par une proclamation. On va la lire. 2 Rois, chapitre 19, verset 15. 2 Rois, chapitre 19, verset 15. Voilà comment il va adresser sa prière. Éternel Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre.
Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Sanchérib qui a envoyé Rabshakeh nous insulter pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'étaient point des dieux, c'étaient des ouvrages de main d'hommes, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. On a besoin de se rappeler, de nous rappeler que notre Dieu est au-dessus de toute chose et que l'autorité de Christ est indiscutable. Souvent, on met en doute que Jésus a reçu toute autorité dans les cieux, mais aussi sur la terre. Il est devenu le prince de ce monde. Jésus est notre prince, est notre roi. Il est le prince de ce monde. Et si on se rappelle que c'est lui qui est le prince de ce monde, tout ce que notre adversaire peut nous dire n'a plus de pouvoir sur nos vies si nous restons fermement attachés à notre espérance. Les paroles de notre adversaire, le diable, n'ont aucun pouvoir. Jésus est le prince de notre vie, de notre terre, de notre univers, de notre galaxie, de tout ce que vous voulez, de l'immensité de l'univers. C'est lui qui tient toutes choses entre ses mains. Et puis, un dernier exemple, on a vu l'épreuve de Jérémie par rapport à sa souffrance, par rapport à son peuple qui s'est éloigné. Ézéchias, par rapport à cet avenir incertain, cette épreuve qu'il traverse. Et il y a l'épreuve de Jésus sur la croix. Jésus sur la croix, son exemple m'interpelle particulièrement. Il nous parle de la maîtrise de soi durant la souffrance physique. Et ça, c'est peut-être un domaine vraiment difficile où l'expression du fruit de l'esprit doit se manifester plus spécialement. La souffrance physique. Faire preuve de maîtrise de soi, même dans la souffrance physique. Que sort-il de nos bouches quand la douleur est là? Qui n'a jamais prononcé un juron après s'être tapé sur les doigts avec un marteau? Ou quand il y a une douleur lancinante qui vient nous tenailler, comment réagissons-nous? L'attitude de Jésus sur la croix révèle ce qu'il y a au plus profond de lui, lors de ses souffrances. Nulle injure, mais une promesse de salut pour le condamné qui est à côté de lui. Une promesse de salut pour celui qui est à côté de lui. Aucune plainte, mais la récitation de psaumes qui sont autant de preuves de ce qui a nourri sa pensée. Et je me suis interrogée, faisons-nous partie de ces malades insupportables qui ne font que râler après le personnel médical, râler après ceci, râler après cela, qui ne font que râler après tout le monde quand la douleur les assaille? Ou bien trouvons-nous notre soulagement auprès de notre Père Céleste? En préparant ce message, j'ai repensé au témoignage qu'a rendu mon père. Lors d'une hospitalisation, il avait fait un infarctus mésentérique, qui est en général fatal, mais d'où il est sorti, mais avec des douleurs horribles pendant plusieurs semaines. Plusieurs semaines, ça a été son lot quotidien. Et voici ce qu'il écrit dans un poème, quelque temps après
qu'il est sorti de cette épreuve, de cette fournaise, puisqu'il a intitulé son poème « Dans la fournaise ». Voici ce qu'il écrit. J'aimerais vous lire quelques paroles. Enfin, j'ai tiré quelques extraits de ce poème qui était un peu plus long. En particulier, pendant que je gémis de détresse profonde dans cet accablement de mon corps douloureux, je pense à Dieu qui est soutien des malheureux, de ceux qui, comme moi, et plus que moi encore, subissent les rigueurs d'un mal qui les dévore. Et un peu plus loin, mais Dieu ne voulait pas que je parte vers lui et son secours m'aida à surmonter la mort. Et parlant d'un médecin, il va dire « Chaque jour, il passait une courte durée de son temps bien rempli. Comme j'ai béni Dieu pour ce cœur généreux qui transformait ce lieu en oasis d'amour, de valeurs immortelles. » Et soit dit en passant, après être rentré à la maison, il a gardé contact avec cet homme et ils ont eu vraiment des échanges. Il a pu témoigner de l'amour de Dieu aussi à cet homme. Le Seigneur me gardait et je n'avais pas peur de cette mort vaincue par Jésus le Sauveur. Comment réagissons-nous quand la douleur nous tenaille? Chaque vie a son lot particulier d'épreuves. Et chacun doit un jour traverser quelques fleuves ou passer au travers de quelques feux ardents. Si c'est l'eau ou le feu, s'y retrouver dedans n'est jamais agréable et nul ne s'imagine ce que vaut le secours de la grâce divine avant d'avoir été lui-même submergé dans les eaux profondes ou d'avoir engagé son existence entière au sein d'une fournaise. Il faut, dans ces tourments, que la bouche se taise, que l'âme se détache et se repose en Dieu. C'est alors que l'on trouve un être silencieux subissant avec nous l'outrage de l'épreuve, mais sans être englouti par la force du fleuve, ni même consumé par les ardeurs du feu. Jésus avait promis que nous serions à deux pour supporter la croix, car lui, il l'avait prise. Il l'avait prise avant moi et tout seul subissait son emprise. C'est pourquoi maintenant, il la porte toujours avec celui qui souffre et rend vainqueur l'amour. Tout est changé en bien lorsque l'amour domine. Ce n'est pas quand la souffrance est là qu'il faut commencer à penser à Dieu et à vivre dans sa présence une pleine relation d'amour et de confiance. Ça se cultive quand tout va bien. Ça se cultive en permanence, chaque jour, quand tout va bien, afin que nous ne soyons pas pris en défaut au moment de l'épreuve. Jésus a vécu, tout comme Jérémie, la douleur de voir son peuple rejeter son enseignement et vivre loin de ce Dieu d'amour qu'il proposait. Il est passé aussi par l'épreuve de la tentation, comme Ézéchias, devant les promesses de Satan, mais il lui a opposé les paroles de Dieu dont il s'était nourri. Au moment de ses souffrances physiques, il a gardé cette assurance et cette espérance que son Père était avec lui. Il l'attendait pour lui remettre tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et j'aime cette petite anecdote qui est précisée lorsqu'il est sur la croix. Il a même pris soin de sa mère en la confiant à la charge de l'apôtre Jean qui se tenait près d'elle. Il a su maîtriser ses pensées, maîtriser, je dirais, sa douleur pour pouvoir accompagner même sa mère dans ce deuil. Alors, je me suis interrogée comment faire preuve de maîtrise de soi durant l'épreuve. Et avant de conclure, j'aimerais qu'on se rappelle quelques clés justement pour faire preuve de maîtrise de soi dans quelque épreuve qu'on soit, que ce soit une douleur physique, une douleur morale, une douleur spirituelle, que nous puissions avoir cette assurance, cette maîtrise durant nos épreuves. Alors on va reprendre comme Cédric l'avait fait jeudi soir, on va reprendre ce texte de 2 Pierre
chapitre 1er, versets 3 à 8. Au verset 3, donc si vous avez le texte sous les yeux, on ne va pas le relire puisqu'on l'a lu au début, mais au verset 3, c'est la divine puissance de Dieu qui va contribuer à ce que notre vie, remplie de la connaissance de Jésus, soit une vie de piété à sa gloire. Donc la connaissance de Jésus, j'ai dit qu'il fallait que nos pensées soient remplies de lui chaque jour, afin de pouvoir, au moment de l'épreuve, faire preuve de maîtrise de soi. Au verset 4, l'assurance dans les promesses de Dieu nous conduit à devenir participants de sa nature divine. L'assurance dans les promesses de Dieu, on est participant de sa nature divine, donc la nature de Jésus peut se refléter, peut émaner de nous. Verset 5, la persévérance dans la foi nous permet d'acquérir la vertu ou cette force morale et la connaissance. Et au verset 6, cette connaissance nous permettra d'exercer la maîtrise de soi. Et tout ça pour revenir à l'amour, comme on l'a vu dans le poème. Hein. Tout est changé en bien lorsque l'amour domine. Et au verset 8, je dirais que c'est tout un cercle vertueux. On parle de cercle vertueux concernant, par exemple, les logiciels, mais je ne vais pas faire de pub, vous irez voir Philippe. C'est un cercle vertueux que nous construisons et qui sera bénéfique pour toute la communauté, que ce soit dans l'Église ou hors de l'Église, toute communauté. Et nous y travaillerons sans cesse. C'est un travail de chaque jour, un travail de longue haleine et qui portera ses fruits justement au moment de l'épreuve. C'est là que se manifestera cette maîtrise de soi. Nous ne serons pas oisifs, comme dit l'apôtre Pierre, dans cet approfondissement du fruit de l'esprit. Nous avons besoin de chaque jour le porter et laisser cette vie divine, le Saint-Esprit passer en nous, cette sève d'en haut, nourrir ce fruit afin qu'il arrive à maturité, qu'il puisse se voir et que nous puissions le donner à manger aux autres. Parce que c'est ce qui se passe lorsque, dans l'épreuve, nous pouvons manifester cette bonté, cette maîtrise de soi. C'est comme si on offrait quelque chose aux autres de la part du Seigneur. Et en conclusion, on va relire ce verset de 1 Pierre, chapitre 1er, versets 6 et 7. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. La maîtrise de soi nous permet de transformer l'épreuve de notre foi en richesse inestimable, en richesse éternelle, en richesses qui vont se multiplier, être en bénéfice auprès de tous ceux que nous pouvons côtoyer aussi. Et quand l'apôtre Paul va parler des afflictions, par exemple, en 2 Corinthiens, chapitre 4, verset surtout le verset 18, 17, il va dire « Nos légères afflictions du moment produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Alors, j'aimerais bien, avant de conclure, justement resituer ce verset. Parce que quand il parle de légères afflictions, nous, on pense que c'est un petit bobo, un machin, un truc qui est sans importance, nos légères afflictions. Oui, cependant, si on lit un petit peu plus haut, au verset 8, par exemple, il va dire « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés,
abattus mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps. Donc quand il parle de légères afflictions, ce n'est pas des petits bobos. C'est des persécutions, c'est des choses qui l'ont réduit à l'extrémité. Il faut savoir que l'apôtre Paul a frôlé la mort plusieurs fois. Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Cette maîtrise intérieure va nous détourner de ce qui est visible et passager pour nous entraîner vers les invisibles qui, elles, sont éternelles. Et ça, j'ai envie. L'autre jour, quelqu'un demandait, j'étais dans une réunion et à chacun on demandait quel titre de livre vous aimeriez écrire. J'ai dit « Percer l'invisible ». Percer l'invisible. La maîtrise intérieure nous détourne de ce qui est visible et passager pour nous entraîner vers les invisibles qui sont éternels. C'est ça qui va nous permettre de rester inébranlables dans notre foi jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous aide. Si nous passons par des moments d'épreuve, par des moments difficiles, recentrons nos pensées sur les promesses de Dieu, sur sa fidélité. Oh, que ta fidélité est grande. J'ai envie de redire avec Jérémie. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Puissions-nous rester avec cette assurance. La fidélité du Seigneur est grande. Que la gloire lui revienne et que nous puissions rester dans cette attitude d'attente, de contemplation, de visitation du Saint-Esprit qui nous renouvelle aussi dans nos pensées et qui nous permet de faire preuve de cette maîtrise de soi. Prions ensemble. Merci Seigneur. Merci pour ces hommes, ces femmes de la Bible qui nous rappellent combien ta fidélité est grande. Merci pour le témoignage que tu as rendu toi-même sur la croix. Et Seigneur, nous voulons vraiment vivre de ta présence, vivre de ton esprit, vivre de tes sentiments, Seigneur, et refléter jour après jour tous ces caractères qui sont les tiens, Seigneur. Merci, parce qu'avec cette maîtrise de soi, Seigneur, nous pouvons aller plus loin, nous pouvons gagner des gens pour te suivre, Seigneur, leur faire découvrir ton amour, ta bonté, ta fidélité. Donne-nous d'être fermement attachés à cette assurance, cette espérance. Tes bontés ne sont pas épuisées. Et je veux vraiment repasser cela dans mon cœur, quelles que soient les circonstances, que ce soit par rapport à un environnement, que ce soit par rapport à notre avenir, mon avenir, Seigneur, ou par rapport à une douleur physique, Seigneur. Je veux repasser dans mon cœur tes promesses et tes bontés qui se renouvellent encore aujourd'hui. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup, Hélène. Bénis Dieu.
beaucoup. Je vais rester là pour l'instant. Vous pouvez vous asseoir. Les chanteurs. Oui, bien sûr. Bonjour à tous, donc je m'appelle Vanessa. Je vais vous raconter mon cheminement spirituel jusqu'à cette démarche du baptême. Donc je suis née dans une famille italienne et catholique. J'ai été baptisée à la naissance et j'ai fait ma première communion. J'étais très proche de mon arrière-grand-mère qui était très pieuse et qui a rencontré le Seigneur un jour dans sa chambre, mais personne ne l'a cru sauf moi. Durant mon enfance, j'ai ressenti la présence de Dieu lors de moments difficiles, et notamment une nuit où il m'a parlé. C'était durant un cauchemar où j'étais face à une bête diabolique qui voulait m'entraîner vers elle. Et j'étais terrorisée, et je disais que non. Et tout d'un coup, j'entends une voix douce me dire « Ne crains pas, tu es enfant de Dieu ». Et à ce moment-là, je ne comprenais pas la profondeur et la valeur de ces paroles. Je croyais en Dieu, mais je ne le connaissais pas. Pour moi, c'était un Dieu éloigné, qui était quelque part dans les cieux et qui n'intervenait que lorsque nous étions désespérés. Donc j'ai grandi et j'ai fait ma vie sans lui, comme la plupart des personnes qui m'entouraient. Puis en 2017, une amie m'a ouverte à la spiritualité New Age. Donc c'est assez vaste, ça parle d'amour et de paix, mais ça pioche dans différentes cultures et religions. C'est plutôt une philosophie de vie. Il y a également des pratiques comme le yoga, l'astrologie, tirage des cartes et méditation pour retrouver la paix intérieure. Mais comme le dit Jésus dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » À ce moment-là, je croyais connaître Dieu et l'univers spirituel, invisible. Et puis, jusqu'à ce que le 19 février 2019, en songe, un homme apparaît devant moi, excusez-moi, et puis je le regarde, je lui dis « Mais tu es qui ?» Et il me dit « Je suis Jésus ». Et sur le coup, je ne l'ai pas cru, je souriais, je me disais « Mais qu'est-ce qu'il fait là et pourquoi moi ?» Et son regard était très fixe et perçant. Et à ce moment-là, je savais qu'il lisait en moi et qu'il connaissait tout de moi. Alors je l'ai cru et j'ai su. Et bien plus tard, ce verset m'a parlé, c'était dans Isaïe 65, 1. « Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. » Durant cette année 2019, Jésus s'est manifesté de différentes manières, il était très présent, mais je ne comprenais pas son but, je ne savais pas qu'est-ce qu'il me voulait, pourquoi il était là. Donc j'ai continué naïvement dans le New Age. Alors voyant que sa brebis était très têtue, il a changé de stratégie et il est passé par une collègue de travail qui est devenue une sœur depuis. Elle m'a parlé de Jésus, m'a conseillé de lire la Bible et a demandé si elle pouvait prier pour moi. Alors intriguée, je lui ai dit oui, pourquoi pas. Et dès le lendemain matin, mon cœur s'est ouvert, Jésus était au centre de mes pensées, j'avais une soif de lui. Et j'ai commencé à dévorer le Nouveau Testament. Et plus je lisais, plus je pleurais, plus j'apprenais à le connaître et plus j'en suis tombée amoureuse jusqu'à ce qu'il devienne le numéro 1 dans ma vie. Il m'a transformée au fil des semaines, petit à petit à l'intérieur, naturellement, en douceur, sans qu'il n'y ait aucune résistance. Mon point de vue sur la vie a changé, j'étais plus du tout attirée par les mêmes choses et la compassion a grandi en moi. Et j'ai abandonné forcément la spiritualité New Age. Et ce 16 janvier 2021, Jésus est revenu me voir en songe et m'a dit « Je reviens vite ». Et il m'a mis à cœur de me faire baptiser. Pour moi, avant le baptême, ce n'était pas forcément nécessaire et je pensais qu'il suffisait de croire et d'aimer Dieu. Mais dans Jean 3,5, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Voilà pourquoi je suis ici parmi vous. Et pour conclure, j'aimerais m'adresser à Jésus et lui dire « Jésus, excusez-moi, tu as donné ta vie à la croix pour moi alors que je ne te connaissais même pas. Alors à moi de te donner la mienne.
Je t'appartiens, je te donne tout, mon corps, mon âme, mon esprit, pour que tu en fasses un instrument entre tes mains. Je te remercie pour ta patience et la grâce que tu m'as donnée afin que je te connaisse et que tu me sauves. Et je veux que tu en fasses autant pour toutes les brebis endormies, égarées, qui ne te connaissent pas. Nous sommes le sel de ce monde, mais tu es le sel de ma vie. Et je garderai ma lampe allumée jusqu'à ce que tu l'éteignes. Je te dis, viens Seigneur, viens vite. Amen. Voilà, nous remercions notre jeune sœur. Voilà, je crois que c'est important d'un moment donné de prendre des décisions. La vie chrétienne, c'est de faire des choix, de prendre des décisions. Vanessa, on va la baptiser maintenant au nom du Seigneur Jésus. Pour cette œuvre merveilleuse que Dieu a fait dans votre vie, on veut vraiment l'élever. Seigneur, je te prie pour Vanessa, je te demande de la bénir particulièrement. Seigneur, que ton amour puisse l'atteindre, la toucher. Seigneur, tu fais une œuvre de gloire et de grâce dans sa vie. Et le travail commencé ira jusque dans la vie éternelle. Amen. Amen. Je vous laisse retirer votre masque. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, tu es mon bonheur. Pour rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné
Alléluia. Je chanterai la gloire à l'Éternel.